Bonjour aux balances et à toutes les balances, peu importe sous votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou même le signe de Vénus. D'ailleurs, je vous invite à aller consulter vos autres signes justement pour avoir un beau complément d'informations pour ce mois de juin 2024. Moi, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau tirage mensuel où on va aller voir avec le tarot en général ce qui se passe dans votre vie, ce qui pourrait en fait au quotidien, peu importe vos domaines de vie, professionnels ou personnels. Ça va être à vous d'ajuster aux situations et aux domaines de vie. En passant, vous savez, vous avez le libre arbitre, vous êtes le créateur de votre vie, donc vous prenez ce qui fait du sens pour vous, selon vos ressentis, ce qui vous parle, ce qui vous appelle, et vous laissez le reste derrière. Quoique le but du tirage, c'est de prévenir, prévenir pour guérir, mais peut-être pour contourner certaines situations ou savoir comment les aborder à partir de ce tirage. Donc, les cartes, ce sont des messages sur les potentiels, sur les possibilités qui pourraient se manifester pour vous au cours de ce mois de juin. Si vous appréciez cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker ou même encore à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Parce que vous savez, c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de progresser. Et pour moi, je le prends comme un remerciement. C'est un peu comme une paye pour moi de voir vos commentaires, vos likes. Et vous savez, j'aime beaucoup vous lire. Donc, je vous remercie pour tout ça. Donc, on va commencer sans plus tarder. Ce mois-ci, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des portes des mondes mystiques pour nous donner le ton de ce tirage, pour voir où est-ce qu'on vous en êtes. Et on vous parle d'inciter au courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. J'ai pas envie de dire que vous en avez pas. J'ai plutôt envie de dire qu'on vous invite à en avoir davantage. En passant, être courageux, ça ne veut pas dire que vous avez pas peur, mais c'est plutôt, vous savez, c'est de vraiment transcender nos peurs, d'avancer malgré nos peurs, sans trop hésiter, puis être plutôt dans l'action, comme cette cavalière porteuse de son drapeau blanc, de son drapeau de paix, de son drapeau de vérité, de sa vérité. Et à partir de là, vous êtes comme une lumière, vous êtes un phare qui éclaire les autres à suivre votre chemin. J'ai envie de vous dire que ceux qui m'aiment me suivent. En même temps, ben écoutez, ça se pourrait que vous poussiez, que vous trébuchiez, qu'il y ait des petites problématiques au courant du mois de juin, mais c'est pas le problème en soi. Le tout, c'est de se relever, tout simplement, d'affronter, oui, vos peurs, vos angoisses, de franchir les frontières que vous vous êtes probablement imposées de par vous-même et de vivre vos passions avec courage, avec envie, peut-être après avoir regardé plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. C'est l'énergie du dos de deck. J'ai envie de vous dire de peut-être de prendre le temps justement d'aller voir toutes vos facettes intérieures, ce que vous n'avez pas osé jusqu'à présent regarder, ce qui est caché au fond de vous. Et d'ailleurs, on termine avec la Lune qui nous parle des mystères de la vie, mais des mystères en nous-mêmes, des choses que l'on garde cachées, puis en passant, c'est pas toujours négatif. Mais de regarder en profondeur va certainement vous inciter parce que vous allez comme dompter toutes les facettes de votre vie. En fait, c'est les facettes de votre vie, je veux dire plutôt les facettes de votre personnalité pour les accueillir et pour mettre de la lumière même sur les facettes de vous-même que vous aimez un peu moins. Peut-être un petit défaut ou une faiblesse, mais en mettant la lumière dessus, déjà, ça l'amenuise. On est plus capable de composer avec. Et je crois que vous avez la carte d'inciter au courage parce qu'il y a un appel qui vient à vous au mois de juin avec cette carte de jugement.
Un appel de peut-être de quelque chose que vous avez délaissé, mais un appel pour entamer quelque chose qui est peut-être caché dans vos recoins les plus profonds de vous-même. Parce qu'il y a des choses majestueuses qui sont en profondeur. Il n'y a pas juste non plus des défauts et des faiblesses. Il y a des belles qualités peut-être que vous ne mettez pas suffisamment au grand jour. Hein? Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Donc, il y a quelque chose de, moi je pense, une qualité, un don, une facilité pour quelque chose que vous avez peut-être pas encore mis au grand jour. Et c'est pour ça qu'on veut vous inciter à avoir le courage de le mettre au grand jour. Et c'est probablement, oui, quelque chose qui vous appelle depuis fort longtemps. Donc, de le dévoiler pour vous permettre une sorte de renaissance de vous-même, de vous reconnaître avec toutes les facettes de votre personnalité et d'avancer avec détermination, avec volonté, en gardant votre courage au cœur, malgré, oui, les imprévus, que peut-être que vous allez trébucher et vous relever divinement pour avancer, parce que c'est cet appel qui vous pousse à avancer et qui vous donne du courage. Et d'apprendre par la même façon, en avançant, à faire face à l'inconnu. Parce que vous avez plein d'idées qui germent à l'intérieur de vous. Et c'est un peu le valet aussi d'épée qui me dit que c'est peut-être enfoui au fond de vous, ce don, ce talent, que vous n'avez pas encore eu le courage euh, de, de mettre au grand jour, de l'apporter au monde. Et je crois que oui, ça va vous apporter une renaissance et ça va apporter que du bon aussi à votre entourage et même au monde, j'ai envie de vous dire. Ici, c'est ça, le danger, c'est que quand on a trop d'idées, on n'ose pas les mettre en application. On a tellement qu'on ne sait pas laquelle choisir, donc on reste dans le mode des idées, dans le mode des pensées. Alors que là, on vous appelle à les manifester, ces idées-là, parce que vous avez le 8 de denier, qui est la carte du labeur. Mais en même temps, c'est la carte aussi que plus on pratique, plus on fait, plus on devient meilleur, bien sûr, plus on se spécialise et même qu'on peut devenir expert dans notre domaine. Donc, de vos idées, il y a quelque chose à apprendre de vos idées pour les mettre en place, pour les manifester avec détermination parce que ça vous appelle, c'est plus fort que vous et ça va vous permettre de délester cette lourdeur. Moi, j'ai l'impression que ça vous pèse. Il y a vraiment une idée qui est en vous depuis un certain temps, un appel important du plus profond de votre cœur et ça va vous permettre de vous libérer de ce fardeau-là, de ne pas l'avoir mis au grand jour aujourd'hui. Bien sûr que ça va vous demander de la planification, de le structurer, de faire des choix, de voir les avantages, les désavantages, de voir les obstacles qui pourraient aussi arriver sur votre route, parce qu'il y en a toujours. Parce que j'ai le sentiment ici que c'est quelque chose de nouveau pour vous. De là, l'idée de le planifier pour choisir la bonne route et ensuite faire avancer votre chariot avec détermination, avec volonté, sans laisser ni rien ni personne vous entraver, malgré les obstacles, malgré que vous allez trébucher, mais que vous allez aussi vous relever. Et que toutes ces nouvelles idées-là vous amènent à un confort financier important parce que ça vous apporte plus d'autonomie, plus d'indépendance. Parce que vous allez avoir mis en place des choses. Vous allez avoir pratiqué, vous allez avoir osé sortir du placard cet appel, ces idées nouvelles
et de les mettre en pratique et peut-être de voir aussi, chemin faisant, lesquels fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas et de là faire une meilleure planification. Un peu comme si vous faisiez en quelque sorte une mise en marché, de voir de comment vous pouvez le manifester. Et ça vous apporte de l'autonomie, de l'indépendance et beaucoup plus de ressources financières. Tout ce travail de planification, d'idées nouvelles. Et pourquoi que ça vous apporte plus de liberté? Parce que vous allez lâcher le fardeau que vous tenez depuis un certain temps de ne pas avoir répondu à cet appel. Et que oui, en cours de route, il va y avoir des choses cachées. Vous allez apprendre de vous-même. Ça va vous révéler des dons, des talents qui étaient cachés, de pratiquer. La lune, c'est ce qui est mystérieux. C'est ce qui nous met parfois un peu dans le brouillard. Mais de pratiquer, de le faire, ça va vous faire découvrir des choses sur vous-même. Ça va vous faire découvrir, avec l'énergie du dos de deck, de faire des choix de cœur. Des choix qui sont enfin importants pour vous. Et c'est pour ça que je pense que ça fait un certain temps aussi que vous l'avez mis de côté. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus le laisser cacher, que vous devez le dévoiler. Pour vous sentir bien, pour vous sentir plus en accord avec vous-même. Être dans l'amour de vous-même. Ça peut nous parler aussi d'une relation amoureuse. Tout ça ici, peut-être que vous cachez vos sentiments d'une certaine façon. Mais de trouver le courage de les dévoiler pour que votre relation prenne plus d'ampleur, pour créer des liens plus intenses avec votre partenaire. Mais si ce n'est pas une question amoureuse, c'est une question de faire vraiment des choix de cœur. Pas des choix de tête, pas des choix qu'on peut structurer, planifier. Parce que c'est un appel du cœur. Et c'est pas toujours la solution la plus facile non plus. Mais c'est la décision la plus juste pour vous. Et ça va faire que vous aurez plus peur de vos idées qui vous empêchent d'avancer. Le 9 d'épée, c'est être dans des pensées cauchemardesques. Et qu'on ressasse et qu'on ressasse et qu'on ne cesse de ressasser. Vous allez pouvoir vous libérer de ça au cours du mois de juin. Ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité, de joie, d'envie de célébrer avec les autres, beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Et après avoir planifié, structuré, vous allez être capable de reconnaître les bonnes opportunités qui arrivent vers vous et de les prendre au bon moment, sans regret, sans inquiétude. C'est terminé pour vous. Parce que vous allez suivre avec le pape, vous allez suivre aussi peut-être davantage qui était resté en profondeur, peut-être certains enseignements, certaines... le hiérophante, c'est la morale, mais c'est aussi les traditions. C'est notre culture, c'est d'où on vient. C'est les apprentissages transgénérationnels, oui, voilà, que vous allez mettre, selon moi, en application. Et ça peut avancer beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Il y a de la vitesse ici. Et avec la reine d'épée, vraiment, les idées sont plus claires. Hein, vous en avez beaucoup, mais d'avoir pratiqué, de les avoir mis dans la pratique, je parle de les travailler, de les expérimenter. Tout ça va vous éclairer. Il va vous redonner ce courage que vous avez besoin. Puis les gens vont avoir envie d'avancer avec vous, de vous suivre. Donc, on va aller voir maintenant plus au niveau professionnel, carrière. Quels sont les messages pour vous, les balances? On parle de voyage avec ce vaisseau. On va aller voir les autres cartes. Ça peut être un voyage intérieur pour moi
au niveau professionnel à cause de cet appel ici. Mais ça se peut que ça parle de voyage, que si vous travaillez pour une entreprise, ça va vous demander des déplacements de longue durée. Avec le lys, on parle ben, de maîtrise, de sagesse, d'expérience qui nous vient de la pratique. Peut-être face à ce nouveau départ, hein, cet appel, moi je pense que c'est un nouveau départ, peut-être pas nécessairement juste au niveau professionnel, mais j'ai le sentiment que oui. Parce qu'au dos de deck, on a l'enfant, et l'enfant, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Un voyage qui vous amène, oui, plus de sagesse, de maturité par rapport à ce nouveau départ. Ça parle de patience aussi, l'hélice. Et ben, la vertu, hein, c'est la pureté, donc c'est l'honnêteté, l'intégrité. Comme la reine d'épée, oui, les idées sont plus claires, elle a beaucoup plus de discernement, mais ça vous permet aussi de couper, de trancher en toute vérité. Et ça vous apporte de la force au niveau professionnel. C'est comme, ça vous apporte une force tranquille, mais c'est quelque chose aussi de stable. Vous êtes en train de, ça va vous permettre de construire quelque chose de stable, de solide. C'est la prospérité aussi, l'ours. Plus de pouvoir également, j'ai le sentiment. On va aller voir avec le tarot pour comprendre un peu plus ces cartes avec le navire, le bateau. Voyez-vous, on a le valet de bâton qui est un peu dans l'énergie du 8 de denier. Parce que le valet de bâton, il a trouvé une nouvelle passion dans sa vie. Et je crois sincèrement que tout découle du jugement ici, de l'appel. C'est sûr que cette nouvelle passion-là va vraiment vous exciter, vous apporter plus d'enthousiasme, de vitalité, d'énergie pour avancer dans ce projet. Et avec le bateau et la force, c'est vraiment un projet qui va grandir sur du long terme. Le 9 de coupe, magnifique, un vœu exaucé. C'est la satisfaction, la fierté de soi-même, quelque chose qui nous impacte aussi émotionnellement. Hein, si vous allez dans cette nouvel appel, parce que vous avez su voir l'opportunité justement que la vie, l'univers vous tend avec ce 4 de coupe. Hein, ici, on voit que l'univers vous tend une opportunité. Et c'est ça que vous faites en répondant ici à l'appel de l'univers. Mais ça va vous demander de mettre la main à la pâte. On a la même énergie ici, le 8 de denier qui est au dos de deck. Ça va vous demander de pratiquer. Et c'est à force de pratiquer que vous allez devenir meilleur. Ça vous demande de la minutie, de la concentration, de l'attention, bien sûr. Comme l'araignée ici qui tisse sa toile, vous allez tisser la toile de votre projet, de ce nouveau projet avec l'as de coupe qui vraiment vous tient encore une fois à cœur. L'as de coupe, c'est on fait avec le cœur, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose d'important pour nous émotionnellement parlant. Et c'est pour ça que vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de pratique, pour vous parfaire, pour devenir meilleur, pour vous spécialiser et peut-être même devenir un expert dans votre domaine. Et d'ailleurs, on va reconnaître votre expertise. Avec le 6 de bâton, c'est la reconnaissance de vos talents, de vos qualités, de vos dons, du travail acharné que vous avez mis. C'est vraiment une très belle carte aussi, le 6 de bâton, parce que la vie se met à l'œuvre pour vous faire avancer au niveau professionnel et financier.
On va aller voir maintenant au niveau sentimental, les relations affectives, en fait. De quoi est-ce qu'on veut vous parler, les balances, pour ce mois de juin 2024? Bon, on a vécu de la tromperie amoureusement, peut avoir été des choses qui ont été cachées. Quelqu'un a porté le masque, n'a pas tout dit. On vous dit de lâcher prise sur cette situation-là, ça n'en vaut certainement pas la peine. Laissez l'univers mener cette situation-là à son terme et de donner une chance à votre relation. Donc ici, il y en a qui ont vécu quelque chose. C'est pas nécessairement de l'adultère, hein, la tromperie en passant. Ça peut être plein de choses. Ça peut être du non-dit, des choses qu'on vous a cachées, que vous avez découvert, qui vous ont peut-être, oui, attristé, fait de la peine, peut-être même choqué, frustré. Mais on vous dit de laisser ça derrière vous et que votre relation, de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple dans le moment présent, parce que vous avez la carte de l'attraction qui parle du moment présent, d'être pleinement dans le moment présent, donc vraiment de lâcher prise sur le passé. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette carte de tromperie? On parle du diable, donc quelque chose en lien avec un attachement, peut-être une mauvaise habitude qu'on vous a caché, hein? Peut-être que votre partenaire vous a caché une addiction, une mauvaise habitude que vous venez de découvrir. Mais pour moi, si on vous dit de lâcher prise et de laisser la chance à votre relation, c'est possiblement pas quelque chose d'impardonnable, à mon avis. Mais bon, c'est à vous de décider. Sur le lâcher-prise, on a la reine d'épée. La même énergie qu'on avait ici. La reine d'épée, je vous disais qu'il y a beaucoup de discernement. Et, et avant de prendre une décision, elle rassemble toutes les informations pour pouvoir trancher en toute objectivité, pour pouvoir trancher dans la vérité. Peut-être vous poser les bonnes questions. Des avantages que vous avez à lâcher prise. Et de continuer à avancer avec le chevalier d'épée, qui est une énergie similaire à la reine d'épée, parce qu'on est dans les pensées, on est dans les idées. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Pourquoi que vous devez lâcher prise, sur la raison du pourquoi que vous devez lâcher prise, il y a quelque chose qui va vous éclairer, puis ça va vous permettre de vous dire, OK, je lâche prise, je le vois maintenant, pourquoi? Ben, pour ne pas envenimer davantage. Le diable, en passant, c'est la passion aussi, hein? C'est la passion amoureuse. Ben oui, c'est l'érotisme, c'est les relations sexuelles, c'est d'être passionné, c'est de croquer dans la vie. Donc peut-être aussi, est-ce que vous devriez vraiment ne pas en faire tout un plat de ce qu'on vous a peut-être pas dit. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'on vous a caché, pardon, que vous venez de découvrir, mais que c'est pas ça qui va démolir votre couple, mais que votre couple a besoin de plus d'attention. Peut-être étiez-vous rentré dans une routine de pas mettre assez de passion, de chaleur, de tendresse, d'affection dans votre relation. Et c'est pour ça que vous devez trancher en toute impartialité. Euh, parce que selon moi, ici, il y a toujours une part de responsabilité qui nous appartient. Mais en toute vérité, en toute lucidité, qu'est-ce que vous voulez? Selon moi, c'est poursuivre votre relation, mais en y apportant plus d'attention. Parce qu'il y a de la passion. Il doit y avoir de l'attirance physique, il doit y avoir de la chimie entre vous aussi. Le diable, c'est pas toujours négatif. Oui, voyez-vous, travailler sur votre relation ben avec enthousiasme,
Encore avec passion, la reine de bâton, le bâton, c'est le feu. Le feu, c'est la passion, c'est l'énergie qui nous donne envie. De mettre de l'énergie dans votre relation, ça va vous comme vous booster, vous donner envie de plus de stabilité, oui, c'est ça, et de laisser ce qui est mort dans votre relation derrière vous, de choisir vos combats, que c'est pas toujours nécessaire de vous battre pour tout. Il y a certains combats dans lesquels on est mieux de délaisser, de pas entrer dedans pour pas envenimer la situation. Puis voyez-vous, ça vous apporte la joie du bonheur, plus de stabilité dans votre relation, de travailler dessus, par amour, par passion, de laisser cet événement, cette situation, bien sûr, qui vous a déplu, qui vous a peut-être fait de la peine, qui vous a choqué, qui vous a frustré, mais il y a du beau dans votre relation. Donc, choisissez vos combats, laissez derrière vous ce qui est mort, tranchez en toute lucidité, objectivité, parce que je pense que vous tenez autant à cette relation-là que votre partenaire. Et vous allez retrouver l'équilibre dans votre relation, vous allez retrouver de la joie, du bonheur, avec plus de discernement, avec plus de confiance aussi. On va aller voir maintenant pour les différents décans, les cartes conseils. Moi, je vous invite à aller regarder les trois, parce que souvent, les messages sont importants pour les trois décans, mais vous ferez bien comme vous voudrez. De toute façon, vous allez retrouver la minuterie pour les décans dans la description. Alors, pour les balances du premier décan, on vous dit s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, de pas toujours s'attendre que c'est notre partenaire qui va nous apporter ce qu'on a besoin. Il faut vraiment s'aimer au départ, hein? S'aimer tel qu'on est, avec toutes nos facettes, nos différentes facettes, parce qu'il y en a des merveilleuses au fond de vous que vous n'avez pas laissées à la découverte de votre entourage. Donc, laissez ces belles facettes. Aimez-vous et apportez-vous ce que vous souhaitez. En même temps, j'ai envie de vous dire que votre partenaire ne peut pas toujours deviner ce dont vous avez besoin, surtout si vous ne l'avez pas partagé. Donc, parfois, de s'apporter à nous-mêmes ce qu'on voudrait que l'autre nous apporte, ben, c'est nous apporter de l'amour. Ça nous fait du bien. Il y a une petite carte conseil, il y a du petit oracle cosmique qui vient de se tourner. Clé des rêves, elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Wow! Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Voyez-vous? Aimez-vous, apportez-vous ce que vous avez besoin. Et l'énergie du dos de deck. Wow! Objet magique. Utilise un objet qui t'est familier. Un porte-bonheur, par exemple. Lors de grandes occasions, cela t'apportera plus de calme intérieur. Munis-toi d'un talisman ou d'un objet réconfortant dès maintenant. Alors, trouvez-vous un objet qui va vous permettre de vous calmer, de vous retrouver à l'intérieur de vous, dans vos vraies profondeurs, les balances du premier décan. Allons voir pour le deuxième décan, quels sont les messages, le message, pardon, de ton âme. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Le deux de bâton, hein? Vraiment de planifier, de structurer. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Oui, ben vous avez un travail. Pour moi aussi, c'est vraiment, ça va vous permettre après de mettre en application vos priorités, de les pratiquer, de vous former.
Pour certains aussi, c'est vrai, le 8 de denier, ça peut être d'apprendre des choses nouvelles, hein. Puis ça, par la pratique, en le faisant et le refaisant, que vous allez apprendre, mais ça peut être de vous diriger vers une nouvelle carrière si ça vous parle. Mais de prioriser, ça va vous éclairer les idées, vous allez avoir plus de discernement et vous allez pouvoir avancer dans vos tâches, dans ce que vous voulez accomplir, mais en faisant une après l'autre jusqu'au bout. Le conseil du petit oracle cosmique, potion d'impulsivité. Lâche toute impulsivité en te retirant des situations conflictuelles ou déstabilisantes. On avait le 5 d'épée, hein, qui vous disait de choisir vos batailles. C'est un peu ça. C'est de choisir vos batailles ou de vous éloigner de certains conflits plutôt que d'entrer dedans. Passer du temps dans la nature ou dans un lieu où tu te sens bien te permettra de ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la précipitation ou des émotions. En effet, parfois nos émotions nous font avancer plus vite qu'on l'aurait voulu et pour pas avoir de regrets non plus. L'énergie du dos de deck, potion de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela. Analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. J'ai envie de vous dire, validez si vous n'êtes pas certain d'avoir bien compris, bien saisi ce que la personne vous a dit. Valider, poser d'autres questions pour être sûr de pas être de faire des suppositions puis de peut-être provoquer certains conflits ou des malentendus. Pour les balances du troisième décan, elle vient de tomber toute seule. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et voilà, et voilà. Relevez-vous, hein, tomber, c'est pas grave, c'est pas un problème, mais c'est divin de se relever. Allons voir qu'est-ce que le petit oracle cosmique a envie de vous apporter comme complément d'information pour vous. Un petit conseil, une petite potion magique peut-être, une aide. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Et demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. Pour moi, c'est plutôt signe de courage parce qu'on est capable d'admettre qu'on a besoin des gens autour de nous en qui on a confiance, peut-être pour nous aider, peut-être pour nous transmettre des connaissances. Et vous avez au dos de deck l'énergie effet papillon. De petits gestes simples réalisés successivement peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont le secret d'un épanouissement intérieur. Donc, chaque petite pierre construit votre empire, le fortifie. Et si vous avez besoin d'aide pour ce faire, n'hésitez pas. Allez-y, les balances, c'est un signe de courage que de demander de l'aide. Et vous savez, moi, de toute façon, pour ce mois de juin, je vous souhaite que le meilleur. Merci de m'avoir regardé. Merci de votre fidélité et de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.